This is Afrotronics again. Yemena Jabana, Yemena Lamana. Yemena Nadana, Yemena Lamana. Je m'appelle Christo Bex, artiste graffeur camerounais. Je suis venu au Kouragoso Festival pour tenir un atelier de formation en graffiti, comme vous le constatez derrière. Les jeunes sont en train de réaliser des fresques avec le Tilandine Dem Style que j'ai créé, que j'ai conçu. Je suis venu dans l'intention de partager mon savoir, partager ma connaissance, et je me rends compte que les jeunes qui ont pris part à cet atelier ont aussi beaucoup d'énergie, ont beaucoup de connaissances qui étaient cachées en eux et qui se dévoilent. Plus ils manipulent la couleur, plus ils touchent les outils. Jusqu'ici, je suis vraiment surpris parce que à mon arrivée au Tchad, à Moundou plus précisément, j'ai vu beaucoup de commerçants et j'ai vu des jeunes qui allaient à l'école. Mais j'étais loin d'imaginer qu'il y avait des jeunes qui ont du potentiel pouvant réaliser des œuvres artistiques aussi, comment je peux dire, aussi remarquables. Parce que dès notre premier entretien, je me suis rendu compte que ces jeunes avaient même déjà le doigté. Vous pouvez regarder, vous pouvez constater derrière moi, il y a même des filles. Et parmi cette équipe, laissez-moi vous dire que ces filles sont vraiment elles sont vraiment démarquées de par leur manière de travailler, de par leur doigté. Et aussi, ces jeunes sont très accessibles. Ils accueillent positivement comment je peux dire, toutes les notions qui leur sont données jusqu'ici. Donc moi, c'est une très grande expérience, c'est une très belle expérience de savoir qu'il y a des jeunes qui sont capables encore au Tchad de pouvoir s'auto-affirmer à travers le domaine artistique et particulièrement du graffiti. Parce qu'il faut mentionner que le graffiti, jusqu'ici, est un domaine qui n'est pas très considéré dans certains pays africains, surtout en Afrique centrale. Alors j'ai voulu contribuer à cet éveil artistique parce que imaginez ces fresques posées sur les murs des établissements publics, posées dans les espaces publics, dans la ville de Moundou, dans la ville de N'Djamena, au Tchad, en Afrique. Ce seraient des éléments qui stimuleraient davantage l'économie et même le tourisme. Parce que beaucoup de personnes vont faire du tapage selon le fait que j'étais à N'Djamena, j'étais à Moundou, j'ai vu les fresques que les jeunes de Moundou ont réalisées, là où ils racontent l'histoire du Tchad, là où ils racontent l'histoire de Moundou. Et c'est vraiment impressionnant. Impressionnant de savoir que nous avons des jeunes qui veulent s'exprimer. Et jusqu'ici, ils n'ont pas les moyens d'expression, ils n'ont pas de support pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ainsi que le talent meurt. Beaucoup de jeunes abandonnent les métiers d'artiste, et particulièrement du graffiti, parce qu'ils se disent que ce ne sont pas des métiers prometteurs. Donc c'est pourquoi je suis là, pour leur donner l'envie de faire ça, l'envie de s'auto-affirmer, parce que c'est à force de le faire gratuitement, à force de le faire avec amour, qu'on finit par développer un métier. Oui, donc l'atelier de graffiti, en fait, j'ai choisi parce que j'aime l'art et la peinture. La peinture, c'est la beauté. Quand tu dessines et les autres voient ça, ça fait vraiment la fierté. J'ai choisi l'art de graffiti parce que c'est l'art qu'on ne connaît pas encore ici au pays et qu'on veut développer aussi pour que beaucoup de jeunes comme nous prennent aussi la volonté de faire ça. En fait, j'ai choisi l'atelier le graphique, c'est parce qu'ici au Tchad, d'autres filles ne s'intéressent pas au graphique. Et pourtant que le graphique, c'est magnifique à voir que si seulement tu comprends ce qu'on dessine ou tout ce qu'on graphique dans le mur. Si tu comprends le sens, c'est très beau vraiment à voir. J'ai choisi l'atelier de graffiti pour pouvoir savoir comment peindre. Comme c'était aussi mon rêve de peindre, j'avais choisi cet atelier pour peindre. Le graffiti, à la base, est un art très ancien. Il était pratiqué par nos ancêtres. On l'a découvert à Pompéi, en Égypte, avant de le découvrir par la suite aux États-Unis d'Amérique.
Le graffiti qui signifie, en grosso modo, écrire, dessiner et peindre. Donc, dans l'écriture, on fait référence à l'alphabet. Quand on parle de l'alphabet, on ne spécifie pas l'alphabet. Ça peut être l'alphabet arabe, ça peut être l'alphabet ethno-africain, comme ce qui est rédigé derrière. Ça peut être l'alphabet français ou l'alphabet anglais. Ça peut être l'hiéroglyphe. Bref, le graffiti, c'est un moyen de communication. Il est né dans une période de revendication, là où les artistes noirs qui vivaient dans la banlieue, aux États-Unis par exemple, voulaient s'auto-affirmer comme étant des artistes proprement dit, puisque la peinture était réservée seulement aux académiciens, aux personnes qui ont fait de grandes études et particulièrement aux occidentaux. Chers jeunes, vous qui êtes à la maison, j'ai commencé le graffiti, j'ai commencé à manipuler les couleurs il y a de cela 12 ans. Aujourd'hui, j'étais tout petit, j'ai eu l'orientation de ma mère qui m'a encouragé, qui a vu cette passion en moi. Si tu es passionné par les couleurs, ne te laisse pas décourager par les personnes qui sont autour de toi. Dis-toi que chaque métier donne le pain quotidien. On n'a pas besoin de travailler dans un bureau pour pouvoir survivre. Même avec un pinceau et des couleurs, on peut survivre, on peut vivre. Moi, je vis du graffiti et je suis sûr que toi qui es à la maison, si tu t'engages aujourd'hui avec passion, avec disponibilité, avec volonté, au bout de 5 ans, tu seras en train de manger de ce que tu fais. Parce que ça fait des années que je fais ça et je vis de ça. Quand je suis en période de trêve, je me dis toujours que ce n'est pas fini parce que le meilleur est à venir. Je n'imaginais pas que j'allais me déplacer un jour du Cameroun pour me rendre dans un pays, pour tenir des ateliers de formation ou alors pour faire des fresques avec des jeunes du dit pays. Alors dis-toi qu'aujourd'hui, tu es apprenti, mais demain, tu seras enseignant. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pour transmettre demain. C'est ce que moi je fais. J'ai appris, je transmets. Demain, je serai là, je n'aurai plus la force de pouvoir transmettre, mais je serai toujours en train de donner le peu que j'aurai appris. Alors, si tu te sens capable, c'est pas un souci. C'est vrai que les réseaux sociaux sont un peu très compliqués ici au Tchad, mais avec un peu de volonté, un peu de sacrifice, tu peux avoir les recherches que tu veux. Sinon le pays va brûler. Le pays va brûler. Sinon le pays va